les mythes et les réalités. Un petit sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment possible de réussir dans la musique en tant qu'indépendant? De plus en plus souvent, on entend parler de ces nouveaux modèles où tu vois des artistes qui ne sont pas passés par les majors pour réussir et ils s'en sortent super bien. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? C'est le sujet du jour. Je te dirais qu'il y a une part de mythe, il y a une part de réalité. Ça dépend de quel genre de modèle on parle. Et il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que si tu fais de la pop musique, c'est un modèle que tu ne pourras pas expérimenter dans la réussite en tout cas. Pourquoi? Parce que la pop musique, ça veut dire populaire. Populaire, ça veut dire que tu es populaire, tout simplement. Donc, en gros, la pop musique, c'est quelque chose qui est réservé aux majors, les gros costauds. Pourquoi la pop musique ne peut pas trouver son public en tant qu'indépendant? Pourquoi, à ton avis? Réussir en tant qu'indépendant dans la pop musique, c'est quelque chose qui relève du mythe. La pop musique est tellement large qu'il va falloir avoir des moyens extrêmement colossaux pour pouvoir trouver ta cible. Et comment ça fonctionne? C'est avec du marketing, mais le marketing hyper lourd. Et seuls des majors sont capables de mettre autant d'argent. Après, je dis pas, si tu es un fils de millionnaire, de milliardaire, ça va pas être un problème. Il y en a qui ont réussi, mais ça veut dire que tu as énormément d'argent et je pense que tu n'as pas besoin de regarder cette vidéo. Mais si tu es là, salut. Alors peut-être que ma vidéo, mes propos te semblent pessimistes, voire pas réalistes en te disant « Mais attends, la pop musique, c'est la musique la plus populaire. Logiquement, c'est là où je vais avoir le plus large public. » Et je te donne 100% raison. Mais combien de gros festivals tu vois sur la pop musique? Combien d'artistes indépendants sont invités dans des scènes qui font de la pop musique? Et quand je te parle de pop musique, je te parle pas d'aller faire des covers de Rihanna, non, non. Je te parle où ils sont invités, où on leur propose de pouvoir exposer leur création. Réussir dans la pop musique, ça induit à avoir un circuit, un chemin et un réseau tout tracé. C'est les majors, c'est la radio, c'est la télé, c'est les journaux. Tu ne peux avoir de popularité que si tu es déjà populaire, au moins dans le réseau des professionnels. Rien ne t'empêche de faire de la pop musique en tant qu'indépendant si c'est ce que tu veux. Je veux juste te mettre en garde sur les choses que tu peux attendre par rapport à ça. La pop musique, c'est vraiment le business du show business. Soit tu fais partie de cette team, soit tu n'en fais pas partie. Mais tu ne pourras pas réellement te faire connaître d'un très large public avec des moyens dont tu disposes. C'est pas en faisant des boosts de publications sur Facebook ou sur Instagram ou même sur YouTube que tu vas réussir à toucher cette cible parce qu'elle est beaucoup trop large. C'est le problème de la pop musique. Et finalement, en tant que juste chanteur, ta meilleure chance à la limite, ça va être d'avoir un petit coup d'éclairage sur des télé-réalités genre The Voice et compagnie. Mais même là, on voit bien que la plupart ne trouvent pas leur public parce que c'est un public très large et qui a une culture du star system. Ce sont des gens qui aiment les stars, qui aiment les paillettes, qui aiment regarder la presse people et ne s'intéressent pas à l'underground, à la découverte. Ce sont des gens qui écoutent ce qu'on leur impose. Si tu n'as pas compris ça,
tu vas aller de déception en déception. Il y a beaucoup d'exemples de groupes, d'ailleurs plus de groupes que d'artistes solo, qui se font découvrir en ayant un style musical plus marqué, on va dire peut-être plus rock. Et à partir du moment où ils vont se faire signer, ils vont avoir une musique de plus en plus large qui devient beaucoup plus pop. Pourquoi ce chemin-là? Finalement, en étant dans quelque chose de plus réduit, ils ont réussi à trouver une cible. La cible, c'était les fans de rock. Et à partir de là, ils arrivent à développer un réseau suffisant pour pouvoir aller intéresser les majors. Et les majors se disent, attends, pour avoir une cible encore plus large, un public encore plus large, on va mettre un côté pop dans la prod. Le contraire, t'oublies. Tu vois ce que je veux dire? Donc essaye de trouver un chemin un petit peu plus puriste pour pouvoir mieux cibler ton public. Et si tu fais partie de ces gens qui doivent réussir à grande échelle, par la force des choses, ça deviendra la pop. Hein. Parce que tout devient pop à partir du moment où tu es dans une major, en réalité. Alors n'oublie pas, tout le monde ne peut pas devenir célèbre. Si tout le monde était célèbre, personne ne le serait. Si tout le monde veut sortir de l'anonymat, tout le monde devient anonyme. C'est mathématique. N'oublie pas les raisons pour lesquelles tu fais de la musique. Et fais des choix parce qu'on ne peut pas tout avoir en réalité. Et ça demande de l'expérience, ça demande du recul, ça demande toujours de faire des compromis. Mais il ne faut pas se compromettre, c'est ça le plus important. Et n'oublie pas pourquoi à la base tu fais de la musique. C'est certainement pas juste pour pouvoir être célèbre. Parce que sinon il y a des chemins certainement plus simples, moins traumatisants que la musique, sincèrement quoi. Serial killer par exemple. Non, je rigole. Sois créatif. Ciao.